Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre patience, votre bienveillance et votre gentillesse à mon égard. Concernant donc ma main qui va beaucoup mieux, je me suis blessée, j'ai dû interrompre le rythme des vidéos. Donc là, je reprends le rythme des vidéos avec le sentimental qui arrive bientôt, la publication des mini-tirages à choix sur Instagram et bien sûr sur YouTube, les cycles lunaires, les signes astro et des événements cosmiques et énergétiques qui pourraient nous aider à avancer et surtout les analyser, c'est mieux les comprendre et donc mieux gérer. Alors, pour ce mois d'août, on revient un petit peu au mois de juillet. Le 22 est entré le soleil dans le signe du lion, donc un des cousins, on va dire, en signe fixe de votre signe, signe astro, avec aussi Mercure qui est installé en lion. La nouvelle lune, c'était il y a quelques jours, c'était jeudi à 19h55, donc dans le signe du lion. On vous parle de briller, on vous parle d'authenticité, aussi avec la pleine lune en Verseau qui arrive. Donc le 28 juillet, on a eu cette nouvelle lune qui a été très forte dans les énergies, sommeil agité, insomnie, des choses émotionnelles qui remontent, voilà, des réactions aussi qui remontent. Et le 12 août, on a la pleine lune dans le signe du Verseau, donc à 3h36 du matin, heure de Paris. Cette pleine lune en Verseau, elle nous parle d'être authentique, d'être réelle. Alors dans les archétypes que cette lune va traverser. Donc dans le signe du lion, on parle de bienveillance, de générosité, d'enthousiasme et d'assurance. On parle d'affirmation de soi, de créativité, d'être dans l'authenticité, c'est-à-dire la joie pure, la joie de l'enfant intérieur. Et puis, dans l'archétype du Verseau, tout ce qui va être sociabilité, être soi dans le sens indépendant, je ne dépends pas des autres, je n'ai pas besoin de la confirmation des autres pour exister, et tout autant, j'existe avec eux en étant unique, en affirmant qui je suis dans mon aspect authentique, dans mon aspect atypique aussi. Alors, chose très intéressante, c'est que vous avez des cartes. On a l'imaginaire et on a aussi le concret. Alors on a osé imaginer et Saturne avec la vérité. Donc il va y avoir des choses qui reviennent sur le tapis et qui peuvent être pour moi révisées, notamment au sujet des relations. On a l'archétype de la balance ici avec les relations donc sociales, mais aussi amicales et amoureuses. On a deux partenaires qui dansent ensemble. Il peut s'agir aussi d'un partenariat, d'un contrat, d'accord, dans le domaine professionnel. Et on vous dit d'oser imaginer. Alors, nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir ? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence. La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Et pour l'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Et justement, ce que je trouve magnifique, c'est que les deux premières cartes résument tout ce qu'on vient de dire. Là, on a le rêve, la position actuelle, la situation idéale ou que vous voulez au mois d'août, c'est du 4 de bâton, c'est de la sécurité, de la stabilité, de la fiabilité, de la concrétisation, de l'abondance, de la récolte, des mariages, célébration, pas célébrité, célébration, festivité, mais aussi le couple ou le partenariat solide où chacun a sa part, on est dans l'équité ici avec le signe de la balance, il n'y en a pas un plus haut que l'autre, donc ça peut être une posture sociale aussi. Moi je pense que c'est tant à la fois de la carrière, l'ambition, le travail, que les projets de couple, donc là on y est.
et on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est l'angoisse, et on vous dit qu'elle va servir de moteur. Donc on va voir comment on peut la transformer ce mois-ci, mais en tout cas avec ce 9 d'épée et ce cas de bâton, on est en plein dans le sujet. Donc il y a des craintes, des doutes qui se transforment en angoisse, qui sont en fait une information qui va s'avérer nécessaire. Alors, c'est comme si on vous disait, pour être plus concret, il va falloir se servir de ça pour faire face à une vérité, parce que là, il y a un blocage, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous pédaliez, mais dans le vide. Voilà, c'est pas un blocage. C'est limitant de dire ça, d'ailleurs, mais il faut bien se dire, voilà, là, j'ai quelque chose devant moi, je n'avance plus. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on vous invite, déjà dans le dos de deck, à faire un bilan de choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, parce que derrière, on a le 4 de coupe, j'ai peut-être raté des opportunités, ça n'avance pas aussi vite que je veux, et justement, ça n'avance pas aussi vite que je veux. Pourquoi je veux que ça avance aussi vite? Quelle est l'urgence derrière? L'urgence de ne pas obtenir, l'urgence de manquer, l'urgence de perdre. Et là, on tient le fil conducteur sur lequel on va pouvoir travailler et modifier les choses. Vous êtes le signe de la transmutation, de passer d'un état mort à un état vivant, ou les deux d'ailleurs, un état vivant, un état mort. Donc vous pouvez arrêter de faire vivre vos angoisses et vous en servir comme moteur, comme carburant, pour vous dire, ok, maintenant, comment je change les choses? Donc, je vais me servir de tout ce que j'ai concrétisé en abondance. Voilà, un bilan positif, un état des lieux. Ça avait bien marché. Tiens, comment j'avais fait d'ailleurs? Comment j'étais à ce moment-là? Dans quel état d'esprit? Avec qui j'étais à l'époque? Comment j'étais juste avant de rencontrer cette personne? Etc., etc. Et là, vous allez voir des pistes de travail pour pouvoir évoluer et vous remettre dans ce flow, dans cette abondance, parce qu'on en parle quand même de fluidité et de rapidité et de on va dire, j'ai le mot effortlessly, pourquoi? Ah oui, sans effort. Voilà, vraiment de manière, ouais non, c'est facile. Voyez, mais sans pour autant se dire, ouais, mais peut-être que je me la pète, peut-être que ceci, peut-être que derrière on va me retirer tout de suite. Donc là, on vous dit, il y a des choses, des leviers concrets, mais c'est dans le passé, et le passé vous sert d'information, dans quel état d'esprit j'étais, avec qui j'étais, comment j'étais, etc., qui va vous permettre de vous remettre dedans et de comprendre, en fait, le blocage, c'est de croire qu'il y a un blocage. Si vous vous dites, il y a forcément un moyen de faire, il y a forcément une solution, vos vibrations, elles sont déjà tournées, comme je le dis toujours, vers les solutions. Si vous dites pourquoi ça n'avance pas, vous êtes tourné vers le problème, le bloc, et donc vous créez un blocage. Alors, la carte de Saturne, il y a quelque chose quand même qui sort du champ, et on vous dit, même si vous ne le voyez pas, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'est pas concret. C'est pas parce que vous n'avez pas le poulet dans la bouche qu'il n'a pas cuit, il n'a pas vécu. Enfin voilà. Bon, c'est un exemple, bien sûr. Je ne veux froisser personne dans vos convictions alimentaires. Alors, c'est, comment dire, je dirais, oser imaginer, en ayant pour autant la vérité. Saturne, c'est très concret, c'est ce que j'ai sous les yeux, c'est quelque chose, je ne peux pas m'illusionner avec Saturne. Donc comment se placer dans un équilibre? Il y a aussi danser avec quelque chose de concret et danser avec quelque chose d'imaginaire. On est dans l'archétype du yin et du yang. Le yang, c'est ce que je vois, c'est ce qui est extérieur, et le yin, c'est tout ce que je ne vois pas qui est à l'intérieur. Donc, ça n'est pas parce que... D'ailleurs, je pense à une phrase de Dumbledore qui figure dans la première page de mon bouquin, qui est encore en écriture. Ce n'est pas parce que c'est dans ta tête que ça n'est pas réel. C'est Dumbledore qui dit ça à Harry Potter, à la toute fin du dernier tome de la saga. Et la vérité peut être interne, la vérité peut être ailleurs. Et je vous épargne la musique de X-Files avec Mulder et Scully. Mais pas Murder, enfin bon bref, vous voyez qui c'est là, David Duchovny et sa comparse. On vous dit, ici, il y a une remise en question
qui va être utile, mais il ne faut pas pousser trop loin. Voilà, parce que si vous restez dans le pourquoi j'ai pas fait ça à cette époque-là, pourquoi j'ai pas saisi cette opportunité, encore une fois, je le répète, vous restez bloqué dans le problème ou dans ce qui n'a pas fonctionné. Donc vos vibrations, elles restent dans un état plutôt négatif. Et c'est ça, la roue de fortune bloquée. La roue de fortune à l'envers, c'est ça n'avance pas aussi vite que je voudrais. Pourquoi ? Parce que je reste dans le pourquoi. Si je me dis, ok, aujourd'hui, je constate que je suis dans un autre état d'esprit, qu'entre-temps, j'ai fait telle chose, j'ai réussi ça, j'ai bougé là-bas, j'ai fait ça toute seule, etc., etc. Pardon, j'en tape mon micro, vous voyez à quel point je suis avec vous là. Hein. Donc, pourquoi j'ai perdu mon temps, pourquoi ceci, ça ne fait pas avancer. Par contre, entre-temps, j'ai vécu ça, entre-temps, j'ai réussi, entre-temps, j'ai eu telle expérience, entre-temps, j'ai eu tel événement. Eh bien là, vous êtes dans les solutions. Donc avec Saturne, c'est vraiment comme un besoin de concret, mais aussi, j'ai le droit d'imaginer. Et d'imaginer que ça va être concret. Je ne suis pas en train de me fourvoyer, je ne suis pas en train de m'illusionner. Au contraire, je suis en train de conceptualiser. Un concept, c'est une idée qui était dans la tête. Un jour, quelqu'un a dit « Tiens, et si je faisais un avion en papier, j'imitais un oiseau, voilà, avec du papier ou avec des feuilles. » Et puis il s'est dit « Tiens, et si je le faisais avec quelque chose de plus solide ? Et si j'essayais d'inclure un moteur ?» Et puis ça a fonctionné, puis c'est devenu un vrai avion. Et puis juste en observant les oiseaux dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je grossis le trait, mais voilà. Là, on vous dit, il y a des leçons que vous êtes en train de tirer de certains événements et ne restez surtout pas, encore une fois, dans le pourquoi, mais plutôt, ok, ça me sert de terreau, ça me sert de levier, ça me sert de pilier, ça me sert de tremplin, d'escabeau, ce que vous voulez, pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. On vous dit que le cadeau de Saturne qui est en train d'arriver, c'est de vous maintenir sur votre chemin, de vous aider à regarder en face certains aspects de votre vie que vous redoutez, mais dont vous devez vous occuper. Et là, vous allez vous permettre d'avoir des réalisations beaucoup plus concrètes et une vie meilleure. On vous dit, il se peut que les circonstances soient rudes pendant quelque temps. Ceci étant dit, vous n'êtes pas le signe le plus frileux de la roue zodiacale. On vous dit, vous allez faire face à certaines choses. Cependant, vous faites preuve d'endurance et rien ne sert de vous précipiter, quelle que soit votre demande. Il est probable qu'elle mette quelque temps à se réaliser et que vous ne voyez rien arriver, mais vous allez le voir. Donc plus vous vous sentez dans votre vérité, dans votre, dans votre authenticité, le moi s'y prête, eh bien vous allez voir que ici, les choses sont en train de se régler, même si vous avez, je pense, dans votre état d'esprit, un pourquoi qui reste, pourquoi les déceptions, les expériences bouleversantes, elles sont derrière vous, vous en faites le bilan et vous en tirez quelque chose de positif. Alors, 4 de bâton et paix intérieure. En fait, quel que soit le point, je pense à Pékin Express, donc peu importe là où vous en êtes dans votre carte. Voilà, il y a un point A, un point Z. Le point Z, c'est l'objectif, c'est ce 4 de bâton, c'est-à-dire l'accomplissement, la structure, la récolte, l'abondance, quel que soit le projet, quel que soit le domaine. Ici, l'idée, c'est de ressentir déjà la paix intérieure. Quand vous pensez à ça, au lieu de vous dire quand est-ce que ça va arriver, comment est-ce que ça va arriver, vous vous dites ça va arriver. C'est déjà en train d'arriver. Ça, c'est la grosse nuance que moi j'apporte vraiment, que je vous le dis en coaching, c'est déjà en train de cuire. Vous salivez parce que vous vous préparez un plat où rien, vous n'avez pas encore les ingrédients. Voilà, avant d'aller faire les courses, vous n'avez pas les ingrédients et pourtant vous pensez bien au plat. Vous pensez pas de la farine. Non, vous pensez une belle tarte tatin. Enfin, je pense qu'il y a de la farine dedans, mais je suis pas sûre parce que j'en fais jamais. Mais ceci étant dit, vous vous régalez pas juste en pensant à la farine. Vous pensez à la tarte dans la globalité. Et pour autant, il vous faudra de la farine, des œufs, etc., etc. Bon, vous transposez une recette qui vous fait saliver. Vous voyez l'idée. Donc ici, vous salivez parce que vous pensez déjà au goût que ça, vous pensez pas à tous les ingrédients, à ce qu'il va falloir faire, etc. Vous pensez à la finalité. Et là, ça vous met en joie, ça vous met dans la paix intérieure. Vous êtes
certain que vous allez l'accomplir. Vous êtes certain que vous allez la manger. Donc, vous l'avez déjà mangé pour saliver parce que vous en ressentez le goût. Donc là, quel que soit le projet, vous transposez pareil. J'en salive déjà parce que je suis déjà en train de signer ce CDI. Je suis déjà en train de signer cet accord pour ma maison. Peu importe. Ok, et si c'est une personne, bah vous salivez tout pareil. Mais là, l'idée, c'est ok, je dois ressentir ça. Et si ça devient une obligation, ça devient un stress, donc je m'éloigne du ressenti que ça accomplit, donc je reviens à la base. Qu'est-ce que j'ai accompli? Voilà, quand j'ai mis en place cet achat de farine, d'œufs et que j'ai cuisiné, bah j'étais pas stressée. Parce que j'étais déjà en train de le faire. Voilà, j'ai salivé, c'est le concept qui me fait saliver. L'idée de manger cette tarte me fait saliver. Donc, je transpose à n'importe quoi dans ma vie. Le 9 d'épée, ouais, c'est pas si évident à faire. Je vous garantis que moi, en coaching, j'ai beau le dire, même moi, j'ai beau l'appliquer, plus on y tient, plus on tient à quelque chose, plus on se met de la pression. Donc là, on vous dit, il y a des opportunités, sauf que le mental revient au galop. C'est surtout la nuit que ça se passe, mais voilà, parce qu'on a un personnage qui est alité, qui est dans un lit, qui se relève. Oh mon Dieu, ça se trouve, j'ai pas fait ça. Si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela. Donc, je pense que... Alors, le 7 de denier et le 4 de coupe, c'est quelque chose que vous avez loupé. C'est quelque chose qui s'est présenté à vous. Ça peut être une personne, ça peut être un contrat, ça peut être... J'ai dans l'idée quand même que on est dans quelque chose d'important. Voilà, avec le signe de la balance et Vénus, on est dans l'amour, mais ça peut être quelque chose vraiment de l'ordre de la... Ouais, pas la vocation, mais un projet très important, c'est une opportunité très importante. Là, pour moi, il y a 2 messages. La première, c'est que la nuit, vous pensez à ce truc-là, mais vous pouvez, quitte à être réveillé par voilà, la nuit blanche qui se profile, vous dire, bon, bah, je vais écrire dans quel état d'esprit j'étais, dans quelles circonstances il y a eu à moi, etc. Et justement, vous allez transformer ces craintes en moteur, en carburant, on vous l'a dit. Maintenant, je pense aussi que la peur en elle-même est une opportunité en soi. C'est-à-dire que ce 9 d'épée devient une opportunité de grandir, une opportunité d'en savoir plus sur soi-même. Là, moi, j'ai quelque chose du passé qui revient en marche, qui revient sur le devant de la scène, mais j'ai aussi... Ah oui, mais c'est vrai que je m'amuse plus. C'est vrai que je ne suis plus dans un état d'esprit positif. C'est vrai que j'ai peut-être perdu espoir. C'est vrai que je me suis trop concentrée sur la fin et pas le voyage, voyez ? Donc, j'ai le droit de saliver, ça c'est l'objectif, l'idée de l'accomplir, mais entre-temps, je dois retourner dans l'instant présent. Je dois retourner dans quelque chose que j'accomplis au quotidien. J'avance pas à pas vers mon objectif, mais si je reste bloquée sur mon objectif, je bloque et j'avance pas. Si j'avance en me disant, ben voilà, je me rapproche de mon objectif, eh bien, les choses se déroulent naturellement. Et là, pour moi, le premier message, celui qui prévaut sur le reste, c'est le 9 d'épée. Les peurs sont une opportunité. Au contraire, parce que vous vous apprêtez à quitter un état, vous le savez, vous le sentez, et que aujourd'hui, c'est la peur de vous tromper qui vous maintient sur le qui-vive, avec un 9 d'épée. On est dans quelque chose, on est constamment en état d'alerte. On est constamment en vigilance. On est constamment dans la vibration de l'angoisse et de l'anxiété, donc pas bon. Là, on vous dit, peut-être, alors, c'est pas recommencer, mais tout ce qui est concret, que vous pouvez faire aujourd'hui, qui peut vous mettre en joie, faites-le. Et ça va alimenter. Pour moi, l'empereur alimente l'étoile. L'empereur est avant l'étoile. Donc, tout ce que vous pouvez concrétiser de simple, commencez par là. Concrétiser des petites choses simples. Et vous allez voir que vous allez maintenir un état de joie, un état... l'état de joie avec les 2 dauphins qui dansent, qui chantent, qui nagent, qui s'amusent, ça va permettre d'aller jusqu'au bout de l'objectif. Donc, une petite chose... Par exemple, tiens, aujourd'hui, concrètement, je peux faire quoi ?
eh ben, je vais nettoyer toutes mes pierres. Allez, je prends toutes mes pierres, je prends un chiffon, celles qui ne peuvent pas aller sous l'eau, je les trie d'un côté, celles qui peuvent aller sous l'eau, machin, je les recharge au soleil, d'autres à la lune, machin, etc. Ça, c'est quelque chose de concret que vous avez fait. Et être dans la gratitude de l'avoir fait, d'avoir pris le temps pour ça, d'avoir les capacités de le faire, d'avoir les ressources pour le faire, de l'eau, un chiffon, les capacités, c'est capacités motrices, eh bien, ça vous remet dans un état de simplicité, de gratitude, qui vous permet de rester sur des vibrations de simplicité et de gratitude. Donc, un sentiment d'accomplissement. Et plus vous faites comme ça, plus ça devient naturel de le faire déjà. Et surtout, vous vous délestez des problèmes, vous voyez que le positif, donc vous voyez plus le négatif. Voilà, votre champ de vision est tourné vers l'objectif, mais avec beaucoup plus comment dire, d'entrain, de joie, vous n'êtes pas dans l'impatience de ne pas l'avoir, vous êtes dans la patience de l'obtenir. Et même dans la certitude. Avec l'étoile, on a l'espoir, mais on a aussi la foi. Et là, on vous dit, pour avoir la foi, il faut l'alimenter, il faut du carburant. Et ce carburant, il ne se trouve pas comme ça, il se fabrique. Donc là, vous trouvez le moyen. Alors un cadre de bâton, c'est la grande idée, c'est l'objectif, mais c'est aussi, allez, entre-temps, je peux faire des petites choses simples. Aller voir mes amis, boire un coup, trinquer, un barbecue, un petit thé au coin d'un arbre, voilà, ça, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant et qui va vous maintenir dans un état de joie, de gratitude et de simplicité. C'est le 6 de coupe. Et ce 6 de coupe, c'est un art de vivre. C'est vivre comme un enfant. Il y a certaines personnes qui vont dire, bah dis donc, un rien te suffit, t'es imbécile heureuse. Oui, exactement. Voilà, c'est ça le secret aussi de l'abondance, c'est d'être dans une joie d'enfant. Je vous l'ai dit, le mois d'août s'y prête. Maintenant, quelle que soit la situation, voilà, on vous dit, il y a de l'immobilisme, c'est comme si on vous disait ne bougez pas. C'est devant vous. C'est comme si c'était... Ah, c'est aussi simple que ça. Bah oui, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller aux confins du fin fond du monde ou d'accomplir des choses de malades, des choses de fous. Mais c'est vraiment sous vos yeux, là, tout de suite, maintenant. Tiens, je vais faire ça. Tiens, tiens, un caillou. Voilà. Je ramasse ce caillou ou un coquillage. Je suis sur la plage et au lieu de penser au passé, ce qui n'a pas fonctionné, je vais plutôt me dire, bah tiens, je vais ramasser des coquillages. Et finalement, enfin, je pense à la créativité. Ah bah tiens, je vais ornementer mon miroir de ces coquillages. Alors, je les lave, etc., etc. Puis, je prends de la colle. Et puis, en fait, ça me fait un joli miroir marin. Enfin, je sais pas. Mais, en fait, là, il n'y a pas... C'est pas parce qu'il n'y a pas d'action où il n'y a pas d'arrivée concrète que ça n'est pas là. On vous demande juste de vous remettre sur le canal de la joie, sur la vibration de la joie. Parce que l'abondance, ça va dans les deux sens. Hein. Ça peut être une abondance de rien, une abondance d'immobilisme. On va dire que l'univers est abondant. Dieu est abondant. Dieu est généreux. Sauf que si vous ne donnez rien, ou si vous êtes dans des vibrations de peine, de tristesse, de bloc, qu'est-ce qui bloque, l'univers va dire « Oh bah tiens, c'est vraiment ça, la vibration, donc on va confirmer et on va bloquer pour qu'elle reste, enfin que vous restiez, vous, dans cet état d'esprit. » Parce que c'est l'état d'esprit qui va alimenter la vibration. La vibration, c'est l'information qui part et qui vous revient. Donc c'est sur la même longueur d'onde. Voilà, donc l'univers, il n'est pas en train de dire « Non, bah toi, tu mérites pas, toi, je t'aime pas. » Non, il est en train de dire « Ah, toi, t'es comme ça, et pour rester comme ça, bah on t'envoie ça. » Donc, c'est forcément corrélation. Ici, plus vous dites « Ok, là, puisque j'ai plus rien à faire à part faire un bilan et me remettre sur un canal de joie, qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat ?» Eh ben, je fais ça. C'est tout simple, c'est sous vos yeux, c'est là devant vous, et c'est vraiment se remettre dans un état d'esprit bienveillant envers vous-même, enfantin. C'est aussi simple que ça. Voilà, un enfant qui s'extasie de tout. Vous avez peut-être perdu juste ça. C'est peut-être juste ça l'ingrédient. Hein. L'ingrédient miracle, il est là. Et là, vous allez accomplir des choses. Et plus vous en accomplissez,
bah plus l'univers va dire « Ah, bah t'es dans l'état d'esprit, la vibration, t'accomplis des trucs, attends, bouge pas, on va t'en envoyer là pour que ça corresponde. » Donc là, vous récoltez. Ok ? Alors, on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de les modifier. Pour moi, vous êtes en train de tac, 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 tac. J'arrête de faire mon tac, tac, c'est chiant. Mais du coup, vous êtes en train de la renverser, cette roue. Ok ? Donc, gardez confiance en vous. Vous avez le pouvoir. Tout le monde a du pouvoir. D'accord ? Vous êtes puissante. Vous êtes puissant. Donc, power, j'allais dire les enfants, c'est un peu condescendant, pardon. Surtout que ma mère risque de regarder cette vidéo. Elle va me dire, comment ça, les enfants ? Tu te prends pour qui ? Donc, voilà, bonjour maman. Alors, qu'est-ce que vous avez ici comme message ? Hey, le grand voyage, succès par la pensée, hein. D'accord ? Donc, jeune fille, dites-vous, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, j'ai la distinction, j'en suis capable, je l'ai déjà fait, donc je le fais pour autre chose. C'est le même principe, j'en suis capable. Je regarde mes mains, voilà, je ne vais pas trop bouger celle-là, mais on a le succès, le soleil, avec du 7. Alors, il y a du 3 de coupe, enfin du 3 de cœur. Là, on a le 10 de carreau, donc le bâton. On part en voyage. Alors, ce voyage, c'est une nouvelle manière d'être. Je vous l'ai dit, ce mois d'août, il est hyper important. En dos de deck, vous avez quoi ? Alors, on a la force victoire prochaine. Bon, bah voilà. As de pique. Vous êtes dans un état d'esprit vainqueur. Et ça compte. Ok ? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. Le message, quelque chose qui arrive, regardez, l'ours, la force en dos de deck, la puissance, la force, c'est confirmé, hein. Et ici, vous êtes surtout dans le mouvement, quelque chose qui se met en marche. Ça peut être un message, une bonne nouvelle, ou quelqu'un, voilà, quelqu'un de cœur. Ok, un vœu qui se réalise avec le 9 de cœur, hein. Donc, gardez ça en tête, ça arrive, c'est déjà là, c'est déjà en marche, ok ? C'est la réunification des ingrédients. Voilà, si vous n'en avez pas, si vous n'en avez aucun, vous n'avez pas de farine, vous n'avez pas d'œuf, vous n'avez pas de sucre, vous n'avez pas de vainé là, du truc à la vanille, vous allez les chercher, vous allez vous mettre en marche. Libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage. Range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Voilà les amis, c'est en chemin, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous aura donné du coup de boost, de la motivation, de l'énergie, beaucoup d'amour pour vous. Je vous remercie encore une fois pour votre patience. On se retrouve très très vite pour le sentimental, tirage à choix. On se retrouve aussi sur Instagram quasiment tous les jours, sur Facebook de temps en temps. Activez la cloche sur YouTube pour être notifié, parce que c'est vrai que je poste pas régulièrement tous les dimanches à la même heure ou tous les mercredis, etc. Donc le mieux pour être notifié, c'est d'activer la cloche et de s'abonner. Et surtout, prenez bien soin de vous, passez de belles vacances si vous êtes en vacances. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!